Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau tuto ou DIY en Easy Duct Tape pour pouvoir donc réaliser cette petite boîte de rangement, une petite boîte où vous pourrez ranger pas mal de choses en Easy Duct Tape, un tuto très simple et vraiment voilà, très facile qui ne demandera pas beaucoup de matériel. Donc si ça vous plaît, on va aussi pouvoir passer aux matériaux qu'il va nous falloir. Tout d'abord, il vous faudra donc une briquette de lait ou de jus de fruits, voilà, de façon à avoir une forme rectangulaire pour la boîte. Ainsi bien sûr qu'un rouleau de Easy Duct Tape, donc de la couleur et du motif de votre choix. Un cutter pour pouvoir après faire les différentes découpes pour notre boîte. Et également un marqueur, un crayon pour pouvoir faire les différents marquages sur notre boîte. Une fois que c'est fait, on va donc pouvoir tout de suite passer au DIY. Donc on va donc prendre notre briquette, donc moi j'ai pris une briquette de lait, mais encore une fois vous prenez ce que vous voulez. Une briquette de jus de fruits fera l'affaire. Et donc on va tout d'abord enlever le bouchon de façon à avoir quelque chose de bien rectangle. Donc j'enlève le bouchon et je vais ensuite venir donc du coup enlever la partie du bouchon. Pour cela je vais donc prendre mon cutter et essayer au mieux de venir retirer le bouchon. Donc essayez de faire ça délicatement de façon à ne pas martyrer votre boîte. Donc on enlève le bouchon de façon à ce qu'ensuite on ait vraiment une surface lisse pour pouvoir après la recouvrir de Easy Duct Tape comme ceci. Donc ça on l'enlève. Ensuite on va donc venir s'occuper des petites parties en triangle qui sont ici, qui vont également nous gêner pour pouvoir après recouvrir la boîte de Easy Duct Tape. Pour cela, je vais donc prendre mon cutter ou des ciseaux. Sincèrement, avec des ciseaux, ce sera peut-être plus facile. Et tout simplement, je vais essayer délicatement de découper ce bout de carton. Donc, c'est pas forcément hyper facile, mais on y arrive tout le temps. C'est pas forcément obligé que ce soit hyper précis, puisqu'après, on recouvrira de Easy Duct Tape. Donc, prenez votre temps. De façon à ce qu'on puisse après avoir vraiment une surface bien lisse. Comme ceci. Et ensuite on fait exactement la même chose du coup de l'autre côté. Comme ceci. Et donc là on obtient une boîte totalement rectangle qu'on va donc pouvoir entièrement recouvrir de Easy Duct Tape. Pour cela on va donc commencer par prendre notre rouleau de Easy Duct Tape et recouvrir tout d'abord tout le contour de la boîte. Je me mets donc sur un premier côté et je vais donc ensuite enrouler toute la boîte tout autour. Donc je vais faire en sorte volontairement que ma bande de Easy Duct Tape dépasse de quelques millimètres, voire 1 cm maximum sur le dessus pour qu'après nous puissions venir coller la bande à la surface. Donc voilà, je vais faire en sorte qu'il dépasse un petit peu de Easy Duct Tape par dessus et je vais faire ça tout le tour de ma boîte. Donc je fais ça délicatement. Je n'hésite pas entre temps à bien appuyer sur la bande de Easy Duct Tape pour éviter que ça fasse des bulles. Donc je fais ça en allant, j'appuie à chaque fois avec mon doigt pour bien coller la bande à la boîte et je fais ça petit à petit jusqu'à ce que j'arrive au bout de ma boîte. Une fois que j'arrive là, du coup, je vais venir couper ma bande de Easy Duct Tape une fois que je suis arrivé au bout. Donc tout simplement, je vais m'aider pour cela d'une règle. Je prends ensuite mon cutter et je vais donc venir couper l'extrémité de Easy Duct Tape. Et le surplus, je viens le rabattre sur le côté. Comme ceci. Maintenant du coup, on se retrouve avec nos bandes de Easy Duct Tape qui sont légèrement en train de dépasser sur le dessus. On va donc tout simplement venir les rabattre sur la surface de notre boîte de façon à bien fixer les bandes de Easy Duct Tape.
Donc voilà, on les plie bien. De façon à ce que notre bande de duct tape soit vraiment bien fixée et bien collée. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. On va donc recommencer exactement la même opération en se mettant un petit peu plus bas du coup pour terminer de recouvrir entièrement notre brique. Donc là c'est pareil, on va donc forcément avoir notre bande de duct tape qui va légèrement dépasser sur la partie du bas. Mais comme pour tout à l'heure, on viendra la rabattre par la suite. Donc là c'est pareil, je refais le tour. Je fais attention à chaque fois à bien fixer ma bande de duct tape avec mon doigt pour ne pas faire de bulles. Et je refais ça pendant tout le contour. Une fois que c'est fait, je prends ma règle, mon cutter et je vais venir couper ma bande de duct tape. Et ensuite, on rabat encore une fois les extrémités qui dépassent et on les recouvre du coup sur la boîte. Ensuite, on va donc venir également terminer de recouvrir la partie du bas. Donc je remets pour cela des bandes de duct tape sur le milieu. Je remets donc une seconde. Et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà pour le moment ce qu'on a. Il ne reste plus du coup qu'à s'occuper de la partie du haut, la surface. Donc exactement comme à chaque fois, on va donc tout d'abord revenir placer des bandes de duct tape de façon à recouvrir entièrement notre boîte. Donc je mets une première bande. Et j'en mets une seconde par la suite. Et voilà, notre boîte est donc entièrement recouverte de duct tape. Maintenant, on va donc pouvoir faire les modifications pour créer l'ouverture de la boîte. Donc tout simplement, on va donc se placer sur la surface de la boîte et venir donc faire une ouverture dans un petit rectangle pour pouvoir par la suite ouvrir la boîte. Donc je vais avec un crayon et une règle venir dessiner le rectangle. Donc moi, je vais faire une ouverture de façon à ce qu'il y ait à chaque fois 1 cm. Donc du coup je prends 1 cm sur la longueur et 1 cm sur la largeur. Et je fais un premier point avec ma règle. Je fais pareil donc du coup sur tous les côtés. Je prends 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Et je fais un second point. De façon à ce que l'ouverture soit assez grande mais qu'il y ait quand même 1 cm de rebord sur ma boîte. Donc du coup je prends encore 1 cm et 1 cm. De façon à ce que mon ouverture soit assez grande mais qu'il y ait quand même 1 cm de rebord de chaque côté de ma boîte. Et du coup, j'ai tout simplement 4 points que je vais par la suite venir relier entre eux pour faire l'ouverture de ma boîte. Comme ceci. Donc ensuite, avec mon marqueur, je vais donc venir tracer mon carré en reliant du coup mes 4 points. Je précise que si jamais vous vous trompez dans les mesures ou quoi que ce soit, le duct tape, l'avantage c'est que le crayon s'en va très bien, donc le crayon Bic s'en va très bien aussi, et j'ai testé, le marqueur aussi s'en va très bien. Vous verrez tout à l'heure que dans certaines modifications, je vais un petit peu enlever le marqueur qui dépasse, ça s'en va très facilement en frottant un petit peu avec le doigt, donc aucun risque. Et donc voilà, je vais donc faire mon rectangle qui est comme ceci. Maintenant, je prends mon cutter et ma règle et je vais donc venir tout simplement en suivant les traits du coup que je viens de dessiner, je vais donc venir découper le contour de ma boîte. Donc, je fais d'abord une fente sur le premier côté de gauche. On prend son temps pour être minutieux. Ensuite, je m'occupe du coup du côté du bas. Et enfin, du côté de droite. Le côté du haut, forcément, on le laissera tel qu'il est pour que la boîte puisse de façon
s'ouvrir. Et donc voilà ce qu'on va obtenir à la fin, une petite ouverture pour notre boîte. Maintenant, je vais donc venir bien remettre mon ouverture. Je vais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effacer du coup le marqueur. Donc tout simplement, il suffit simplement de frotter son doigt et le marqueur s'en va directement du duct tape. Il n'y a pas besoin de faire plus. Donc voilà, le marqueur ou même le crayon bic, ça s'en va vraiment très bien sur les duct tape. Donc j'enlève tous les rebords et voilà ce que j'obtiens pour le moment. Donc ensuite, il faudra jouer un petit peu avec le carton et ensuite notre voiture sera donc faite et notre boîte sera donc terminée. Vous pourrez cependant après la customiser un petit peu. Par exemple, j'avais envie de mettre un bouton donc décoratif, donc vous pourrez mettre de la colle forte ou bien encore comme moi du scotch, de la pâte à fixe, ce que vous voulez. Et après ce sera vraiment à vous si vous voulez une boîte un petit peu plus originale, on va dire, à la customiser également, ou bien si vous voulez une boîte sobre, à la laisser telle qu'elle est. Donc je vais fixer d'abord un petit bouton sur le milieu, comme ceci. Et après, ce sera à vous, si vous en avez envie, bien sûr, de décorer votre boîte avec ce que vous avez et selon vos envies également. Moi, je vous ai donné la technique du coup pour faire des petites boîtes de rangement très faciles en easy duct tape. C'est vraiment très simple. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez d'autres DIY en easy duct tape, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!